Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer comment progresser de A à Z sur TypeSoul, quelle que soit votre race. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter quel tuto vous aimeriez voir sur la chaîne prochainement en lien avec le jeu TypeSoul. Sans plus attendre, voici du coup le guild ultime de TypeSoul en version française, c'est parti. Dans un premier temps, il faut savoir que vous avez le choix entre 4 races, vous avez le choix entre Shinigami, Arrancar, Quincy et Fullbringer. Chaque race a son système de progression qui est différent, mais qui reste quand même assez similaire. Une fois que vous arrivez sur TypeSoul, vous allez directement cliquer sur Play et vous allez choisir du coup un slot vide, si vous commencez bien évidemment. Hop là. Et là, vous avez le choix entre Shinigami, Holo, Quincy, Fullbringer. Honnêtement, actuellement, le jeu vient de re-release et franchement, Fullbringer c'est super fort. Très facile à prog, mais tout dépend de vos préférences. En réalité, les cartes sont très bien. Vous choisissez celle que vous souhaitez. Regardez peut-être un peu sur YouTube des vidéos de ce que vous aimeriez jouer et puis vous choisissez en fonction de ça. La progression peut être légèrement plus difficile chez l'un ou chez l'autre, mais au fond c'est exactement pareil. Mais avant de commencer, je vous invite fortement à rejoindre le serveur Discord, puisque là-bas j'y ferai gagner un tas de cadeaux, un tas d'items sur TypeSoul, donc n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est directement en description. C'est parti. Il faut savoir que vous avez une dimension pour chaque race. Cette dimension est directement accessible en utilisant un item spécial qui est directement accessible via la touche N de votre clavier. Vous verrez également des statistiques, cela dépendra également de ce que vous souhaitez jouer. Pour ma part, je vous conseille, c'est un conseil bien évidemment, vous pouvez jouer soit Kido si vous êtes un joueur qui préfère spam des attaques de loin, mais pour ma part je trouve que Speed est vraiment très intéressant pour prendre le jeu en main. Donc si vous souhaitez jouer Speed, jouez, sinon vous regardez un peu sur YouTube des builds qui sont faisables en fonction des statistiques. Healing je déconseille, par contre vraiment je déconseille. Kendo peut être intéressant, Akuda faut quand même un peu maîtriser le jeu je pense avant. Pour revenir du coup sur les items spéciaux qui vont vous permettre d'accéder aux dimensions de votre race. Pour ma part je suis Shinigami donc j'ai le Seikamon, mais vous verrez que si par exemple vous êtes Holo, vous aurez un Garganta, il n'y aura qu'un item spécial normalement lorsque vous commencez le jeu. Ici on est à KT grâce à la touche point virgule de votre clavier, ça va vous permettre d'afficher un peu tous les NPC, tous les missions board, tous les bounty board, etc. Il y a quelques NPC qui sont quand même intéressants à savoir, ainsi que leur fonctionnalité AKT. Vous avez du coup le market, lorsque vous gagnez des raids, AKT vous pourrez directement accéder à celui-là et acheter des skill box, des Ogyoku fragments grâce aux points de raid. Vous avez Kisuke juste là-bas qui va vous permettre de lancer des boss raids avec vos amis ou avec d'autres joueurs. Cela va vous permettre de commencer à avoir vos premiers accessoires qui vont vous donner vos premiers passifs, vos premiers HP, etc. Vous avez également Neliel qui va vous permettre tout simplement de store vos items. Vous pourrez store vos items, par exemple, je sais pas, vous souhaitez passer un item d'un slot A à un slot B, vous pouvez le faire grâce à la banque ou même tout simplement store des items, parce qu'il faut savoir que sur le jeu, vous avez des items dans votre inventaire, certains peuvent être perdus lorsque vous mourrez d'un autre joueur. Ensuite, il n'y a pas vraiment d'autres NPC, hormis le trader, si vous souhaitez tout simplement faire des échanges avec les autres joueurs, et vous avez également le NPC Kazji.Ward, mais on reviendra sur celui-là plus tard, puisque c'est un NPC qui va vous permettre tout simplement d'accéder aux enfers, la nouvelle dimension de la nouvelle update. On va directement passer aux explications des progressions, et on va commencer par Shinigami. Il faut savoir que toutes les progressions des races ont une progression similaire du grade 5 à 2. Pour ce faire, c'est super simple, vous allez directement vous rendre aux missions board. Vous en retrouverez dans vos dimensions, mais vous en retrouverez également à KT. Vous allez cliquer sur n'importe quel bout de papier, cliquez sur Yes, ça va vous lancer une quête, vous la faites et ça va vous faire gagner de l'XP et également de l'argent. Les quêtes sont pas vraiment compliquées, hormis au début, il faut faire attention. Essayez de pas prendre trop de risques, spammez votre R, essayez de parier quelques attaques et vous verrez que ça fera largement l'affaire. Une fois que vous êtes grade 2, c'est là où la progression devient différente pour chaque race. On va directement parler de celle des Shinigami. Il faut savoir qu'à partir du grade 2, vous pourrez directement commencer à débloquer vos premiers pouvoirs. Ces pouvoirs-là sont directement obtenables grâce aux éléments reroll. Vous en avez un dès le début. Grâce aux éléments reroll, vous allez pouvoir reroll tout simplement votre Bankai, Raise ou Volt, donc vos pouvoirs. Pour les Shinigami, je le montre puisque je suis sur un compte Shinigami, mais vous avez un tas de pouvoirs avec bien évidemment des mythicals, légendaires, rares, common, c'est partout sur toutes les races. Bien évidemment, les mythicals sont les meilleurs, mais vous avez également des très bons pouvoirs en légendary, des très bons aussi en rare. Enfin bref, ça dépend de votre build, ça dépend de ce que vous souhaitez jouer, mais sachez que même si vous avez un pouvoir rare, vous pouvez progresser dans le jeu, même si les mythicals sont quand même assez pétés comme Kyoga Suigetsu. Du coup, on va commencer par parler de la progression des Shinigami. Une fois que vous avez atteint le grade 2, grâce à la touche virgule de votre clavier, vous allez méditer. Vous devrez méditer du coup 3 fois pour accéder à votre boss Shikai. Bon, pour ma part, vu que je suis level max, que j'ai déjà mon Bankai, etc., j'arrive directement dans la dimension, mais de votre côté, vous devrez du coup méditer 3 fois grâce à la touche virgule de votre clavier. Il faut savoir que les sessions de méditation durent entre 5 et 7 minutes et vous devez le faire du coup 3 fois.
Une fois cela, vous allez tout simplement combattre votre Shikai. Donc tout dépend également du pouvoir que vous avez. Sachez que certains Shikai sont plus durs à battre que d'autres. Ce que je peux vous conseiller lorsque vous essayez de combattre vos Shikai, c'est dans un premier temps de mettre votre R. De votre côté, vous aurez tout simplement le katana normal, ça va tout simplement le guard break. Et vous spammez les M1, donc vous faites R, M1, 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 et puis vous reculez. Pour débloquer tout simplement également ce flash tape, vous allez recliquer sur N et vous l'aurez dans speed. Il est obtenable lorsque vous avez 0 de speed, donc pas besoin d'avoir des points dedans pour avoir le flash tape. Une fois que vous aurez tout simplement battu votre Shikai, vous obtiendrez les pouvoirs. Ces pouvoirs là pour les Shinigami sont utilisables avec la touche W, X et C de votre clavier. Une fois cela fait, vous allez tout simplement reprendre les missions. Sachez qu'à partir du grade 2, pour rank up, vous devrez tout simplement également tuer des joueurs Quincy, Arrancar. Et je ne sais pas si les Shinigami comptent, mais je vous conseille quand même de tuer des Arrancar et Quincy. Pour savoir où vous en êtes dans votre level up, vous pouvez directement vous rendre à KT vers Bambietta. Un peu d'argent, vous pourrez tout simplement lui parler, donc contre 1000 cannes. Et vous pourrez un peu savoir qu'est-ce que vous devez faire. Donc bon, pour ma part je suis level max, du coup ça me le montre pas, mais ça vous dira soit de tuer des joueurs, soit de continuer à XP en tuant des mobs, etc. Donc vous pouvez aller parler à Bambietta si vous voulez savoir un peu où vous en êtes de votre level up et qu'est-ce qui vous reste à faire. Une fois que vous avez atteint le grade élite, souvent c'est quand même assez rapide. Il faut savoir également que pour Shinigami, vous avez aussi des quêtes de division à faire. Je vous conseille de rejoindre soit la 5ème, qui ont des quêtes de division qui sont relativement simples. Pour la 5ème, c'est vraiment juste de continuer à taper des holos, exactement pareil que les missions board. Donc je vous conseille quand même de rejoindre la 5ème. Pareil, vous arrivez à la Soul Society, vous recliquez sur point virgule et vous verrez division 5, etc. Une fois que vous avez votre Elite Grade, maintenant votre objectif c'est simple, c'est d'avoir le Bankai. Il faut savoir que pour obtenir le Bankai, il y a plusieurs stages. Le premier stage, ça sera soit de gagner 7 clans war, soit de gagner 26 games de ranked ou gagner 13 raids. Une fois que vous avez fait cela, il faut savoir qu'il y a également un autre NPC à Karakuri Town qui vous permet également de savoir où vous en êtes dans votre progression. On va directement vers ce NPC, donc là vous vous dirigez vers V, Uneagle, Unrivaled. Il faut savoir qu'il y a du coup 6 phrases, et ces 6 phrases là donnent entre guillemets on va dire le pourcentage de où vous en êtes dans votre progression. Je mettrai directement les phrases en description. Donc n'hésitez pas à aller voir et je mettrai également le pourcentage, c'est de l'anglais, etc. N'hésitez pas à check de temps en temps la description, regardez un peu la phrase où vous en êtes et vous verrez que c'est quand même assez simple. De mon côté, je vous conseille de faire quand même les ranked wins et de faire les raids quand vous en avez. Mais les ranked wins, c'est quand même, si vous savez un peu PVP et que vous connaissez un peu le build que vous avez lorsque vous êtes Elite Grade, normalement il n'y aura pas de problème. Ça va quand même assez vite, il y a des joueurs qui sont vraiment nuls, vous allez perdre, mais n'abandonnez pas et vous verrez que ça va aller super vite. Arrivé ici du coup. Et vous allez directement parler à V, Uneagle, Unrivaled. Ce NPC est vraiment important, ça vous permet vraiment de suivre un peu la progression de n'importe quelle race lorsque vous essayez de faire les full forms, les bankai, les res. Pour ma part, donc là vous avez déjà un aperçu de la dernière phrase, lorsque vous êtes à 100%, lorsque vous avez fini le stage 1. Pour le stage 2, pour obtenir votre Bankai, vous devez kill un world boss. Vous avez le boss Baobawa ou Jidando qui sont directement trouvables soit à la Soul Society, soit au Wekomando. Donc grâce au Garganta ou au Sekenmon, vous pourrez directement aller fight un world boss. Le world boss, normalement, vous verrez, il y aura un petit icône qui bouge un peu partout, vous le verrez. Dès que vous rejoignez un serveur, vous le verrez. Donc, vous devez tuer du coup ce world boss, vous devez faire 50 holo kills. Les holo, toujours pareil, vous faites des missions board et vous allez en tuer. Et vous devez tuer 10 élites grades, donc des Quincy ou des Arrancar si vous êtes un Shinigami. Une information quand même qui est à savoir lorsque vous essayez de faire votre stage 2, que lorsque vous mourrez, vous devez recommencer à 0. Pour ma part, je vous conseille soit d'être avec un ami qui est Elite Grade et vous faites ça vraiment très rapidement, ou alors vous vous débrouillez, vous êtes vraiment juste trop. Mais la plupart des gens le font avec un ami, donc ce que vous faites, c'est que vous vous mettez en partie, vous lancez une mission board, vous tuez les holos et vous tuez votre ami et vous verrez que ça va aller super vite. Pour le world boss, faites-le au premier d'abord, comme ça au cas où si vous mourrez dessus, vous devez juste refaire un world boss. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, une fois que vous avez fini ce stage 2, vous allez directement vous rendre à Kisuke. Pas celui des boss raids, mais vous allez directement vous rendre à Kisuke qui est juste là-bas. Donc c'est parti, on y go. Pour le Kisuke, normalement si vous avez fini votre stage 2, ça vous lancera dans une nouvelle dimension et vous devrez trouver 3 de vos vrais Zanpakuto, sachant qu'il y en a plein et bien par terre. Pour ceux qui ont vu l'animé, c'est un peu ce que fait Ichigo lors de son training arc, on va dire entre guillemets. Vous allez directement du coup vous rendre à ce Kisuke. Je sais pas si vu que je suis grade élite, je vais pouvoir peut-être refaire le mini-jeu pour vous montrer. Ça serait pas mal un peu pour vous ayez un aperçu. Mais sinon n'hésitez pas à regarder des vidéos même d'anglais ou quoi qui font les progs.
Ouais, non, je ne peux plus le faire. Vous aurez des Impact-Couteaux, vous devez cliquer. Donc, vous cliquez au début sur un random. Ça va donc vous dire que soit vous l'avez bon, soit vous avez une erreur. Il va tout simplement vous dire où aller avec des petits pointillés. Vous le suivez et vous verrez que normalement, vous trouverez les bons Impact-Couteaux. Une fois ça terminé, cliquez sur la touche virgule, donc la touche méditer de votre clavier. Et là, vous devrez combattre votre Bankai. Comme votre Shikai, je vous conseille soit de jouer l'arme, soit de jouer le katana. En vrai, c'est comme vous le souhaitez. Et là, c'est simple. Vous mettez votre R, vous reculez, vous faites des attaques. Bref, moi, je vous conseille vraiment de jouer le katana. Vous faites un R pour le guard break, vous mettez une attaque, vous reculez grâce à votre first step et vous faites pareil. Utilisez d'autres attaques, même si vous avez des attaques qui guard break, ça peut être intéressant. Une fois ça, vous débloquerez votre Bankai et vous pourrez du coup directement accéder au L et du coup commencer un peu le nouveau contenu tout simplement de la Hell Update. Pour ce guide ultime, je vais juste vous expliquer ceux des Shinigami. Si vous voulez un tuto pour les Fullbringer, les Quincy ou encore même les Arrancar, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, on en fera une, sinon la vidéo va juste être trop longue. Ensuite, il faut savoir que sur le jeu, vous avez, on va dire, un seul mode lorsque vous êtes Shinigami ou Quincy que vous pouvez activer en utilisant juste 10 Hogyoku. Vous avez les 10 Hogyoku, vous les prenez dans votre inventaire, vous les avez dans votre main et vous les utilisez et vous débloquerez du coup pour ma part c'est le Vizard et pour les Quincy c'est le Let. Vous avez également un trou Hogyoku à utiliser sur chacun de vos comptes, ça vous débloquera différentes variantes qui vous donneront des passifs etc. Je vous laisse également regarder de votre côté, mais sachez que si vous voulez vraiment min-max votre slot, vous devez utiliser 10 Hogyoku si vous êtes un Quincy ou un Shinigami utiliser un trou Hogyoku pour devenir un trou Vizard. Honnêtement, le jeu est très complet. Je vous mettrai également un Trello et également le wiki de TypeSoul qui ont été faits par des fans. Comme ça vous permettra que vraiment dès que vous avez une question, vous le regardez. C'est en anglais par contre. Vous pouvez utiliser ChatGPT ou Google Traduction pour traduire. Mais vous verrez que normalement, vous allez très vite capter le jeu. N'hésitez pas également à regarder les vidéos. Regardez mes vidéos que je vais sortir prochainement. Là, c'est vraiment le guide. J'essaie un peu de résumer tout. J'essaie vraiment d'aller vite. Mais si vous voulez vraiment des guides ciblés, même si vous voulez de nouveau un guide Shinigami, mais vraiment moi je reprends de zéro, je vous fais vraiment un noob tout pro, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Déjà il y aura sûrement une version pour les Fullbringer qui est la nouvelle race du jeu qui sortira très bientôt, vous verrez. En résumé, vous commencez, vous êtes grade 5, du grade 5 à 2, rien de compliqué, vous spammez les missions board et c'est à partir du grade 2 où ça dépend un peu pour chaque race. Honnêtement, ce que je vous conseille une fois que vous avez votre Bankai, c'est de directement entamer la L, mais vous pouvez également un peu commencer à vous familiariser avec le PVP du jeu en faisant de la ranked. Vraiment, la ranked, c'est, je pense, vraiment le meilleur mode pour vraiment s'entraîner tout en gagnant des récompenses. Il faut savoir que vous gagnez quand même pas mal de récompenses, surtout quand vous montez en Elo, vous commencez vraiment à gagner des bonnes récompenses. Genre tout à l'heure, j'ai fait une game et j'ai gagné vraiment des trucs pas mal, des trucs vraiment rares, comme des essences, etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. C'est un petit guide, surtout vraiment pour les débutants, les gars. Vraiment guide pour les débutants. N'hésitez pas, je le répète, à me le dire dans les commentaires si vous voulez des guides pour Shinigami, Arrancar, Quincy et Fullbringer. Je ferai des guides pour chacun de vos races en recommençant moi de zéro pour vraiment vous montrer de A à Z comment progresser, etc. Je vous laisse, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous liker les gars, on essaye de reprendre YouTube. Pas facile, mais on va y arriver les frères. Des bisous et puis à très vite pour de prochaines vidéos sur TypeSoul.